Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les croyants ne sont que des frères et maintenez la concorde. Maintenez les liens entre les frères. Maintenez les liens entre vous. Wattaqullah, et craignez Allah. Faites preuve de crainte d'Allah. Faites attention et prenez garde à tout ce qui peut nuire aux relations entre frères. Car le prophète Isa nous dit Al-Muslim akhul Muslim. Le croyant est le frère du croyant. La yazlimuhu. Il n'est pas injuste envers lui. Wa la yahqiruhu. Il ne le méprise pas, il ne le rabaisse pas. Wa la yakdhibuhu. Il ne lui ment pas. Wa la yakhzuluhu. Et il ne le trahit pas. Le croyant est le frère du croyant. Tous ceux qui disent La ilaha illallah, on est tous unis par la fraternité, par la parole divine. La ilaha illallah. Allah, le prophète Isa nous dit Kunu ibadallahi ikhwana. Soyez tous des serviteurs d'Allah, unis par la fraternité, unis par la fraternité islamique, unis par la parole La ilaha illallah. Donc craignez Allah et prenez garde à tout ce qui peut nuire à cette fraternité-là. Et ensuite Allah Azza wa Jal, les versets qui suivent, Allah Jalla nous montre quelques exemples qui peuvent nuire à la fraternité islamique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui croyez, vous qui prononcez la parole La ilaha illallah, vous qui priez, vous qui vous dirigez vers une seule qibla, vous qui suivez le dernier des prophètes, alayhi salatu wassalam, vous qui lisez le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Qu'un groupe de personnes ne se raille pas d'un autre groupe. C'est-à-dire qu'un groupe de personnes, des hommes qui sont réunis par certaines caractéristiques, pour ne pas dire des qualités, par des caractéristiques, qui ne se moquent pas de ceux qui n'ont pas ces caractéristiques-là. Asa an yakunu khayran minhum. قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله عز وجل من المحتقر له. Car il se peut que celui qui est raillé, que celui dont on se moque, que celui qui est rabaissé, soit meilleur que celui qui se moque, soit meilleur que celui qui critique. Ya ayyuhalladhina amanu. Donc yunadi Allah Azza wa Jal bismil iman. Allah Azza wa Jal nous appelle au nom de la foi. Allah Azza wa Jal ne nous a pas donné cette interdiction directement. D'abord, il nous appelle au nom de la foi. Toi qui te dis croyant, toi qui te dis suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, celui dont le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah Jalla nous dit وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. Allah Azza wa Jal est celui qui a lié entre le cœur des croyants, qui les a réunis. Et même si tu avais dépensé le contenu de la terre entière, tu n'aurais pas pu réunir. Mais Allah Azza wa Jal les a réunis. Autour de quoi? Autour de l'islam. Wallah, on a une religion, ikhwa. On a une religion, on a une voix, on a un Coran, on a un prophète. On a Siratul Mustaqim. On a tous ces points-là. Mais nous, on dévie. On va à côté. On ne reste pas dans ce chemin-là. Le prophète alayhi salam est celui qui a réuni entre toutes les nations. Le prophète alayhi salam, bu'itha rahmatan lil alamin. Il a été envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité entière. La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum. Donc ne te moque pas de quelqu'un, ne le rabaisse pas. Parce que lorsque tu rabaisses quelqu'un par rapport à une qualité que toi tu aurais et que l'autre n'a pas, ça s'appelle comment? Al-Kibr. Ça s'appelle Al-Kibr, l'orgueil. Moi je suis, toi tu n'es pas. Moi je suis quelqu'un et toi tu n'es pas ce quelqu'un-là. Asa an yakunu khayran minhum. Wala nisa min nisa. Et ni des femmes qui se moquent d'autres femmes. Asa an yakunna khayran minhun. Car ces dernières, elles peuvent être meilleures que celles qui sont en train de se moquer. Wala talmizu anfusakum. Et ne vous lancez pas de propos injurieux. Wala tanabazu bil alqab. Et ne vous donnez pas de mauvais surnoms. Wala talmizu. Et pourtant vous connaissez tous cette sourate. Waylun likulli humazatil lumazah. Wala talmizu anfusakum.
Waylun, malheur. Wabal, wa'adhab. Un châtiment qui est réservé pour qui? Li kulli humazatil lumaza. Pour tous ceux qui se moquent, soit avec des gestes ou alors avec des paroles. Wala talmizu anfusakum. Toi, tu te moques de quelqu'un en lui donnant un surnom, un mauvais surnom. Wala tanabazu bil alqab. Bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman. Et c'est ça. Quelle mauvaise parole après avoir eu la foi. En tant que croyant, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous appelle au nom de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu. Et Allah Jalla ala yakhtim al-aya bi'sa lismul fusuq ba'da al-iman. Comment toi qui es croyant, comment toi qui dis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu peux encore tenir des propos tout simplement de racisme, de différence entre les personnes, de te croire meilleur que quelqu'un. Comment toi qui dis la ilaha illallah, c'est pas compatible. C'est pas compatible de dire ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et de l'autre côté rabaisser quelqu'un en fonction de ses origines et en fonction de sa couleur, en fonction de son pays, en fonction de sa culture. Ah mais imam, pourquoi tu tiens ce propos-là? Ben, tout simplement parce que dans quelques jours, il va se passer un événement qui va animer la division qu'il y a entre les musulmans. Des gens, 22 personnes qui vont courir autour d'un morceau de cuir et des personnes qui vont se prendre à coups d'insultes et de racisme. Et naam, ça existe. Et ça, c'est entre nous. On voit juste un petit morceau de cuir aujourd'hui qui est la cause de division entre les musulmans. Un morceau de cuir qui aujourd'hui, après prenez-le comme vous voulez. Vous savez que j'en ai rien à faire de l'état d'âme de chacun. Un morceau de cuir qui aujourd'hui, quand il y a une victoire, on se retrouve tous au centre-ville. Ah, d'accord. Et quand il fallait manifester pour le droit des musulmans, tu étais où? Un morceau de cuir aujourd'hui permet de bloquer donc les rues du centre-ville. Mais naam, quand maintenant il fallait manifester pour le droit de nos sœurs, pour le hijab, ou alors contre les fermetures de mosquées, contre les fermetures abusives de toutes les associations et des mosquées. Mais vous étiez où? Est-ce qu'aujourd'hui, la nation est supérieure à l'islam? Est-ce qu'aujourd'hui, la nation est supérieure à la foi? Est-ce qu'aujourd'hui, ta nation, ta patrie est supérieure à la ilaha illallah? Quelle fierté! Wallah, il n'y a pas de fierté à se réclamer algérien. Wallah, il n'y a pas de fierté à se réclamer algérien. Si de l'autre côté, tu es contre l'islam. Si de l'autre côté, tu ne mets pas en pratique les paroles du prophète, alayhi salam. Ça, là, ce que tu fais, c'est dans le chemin de Shaitan. Il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté à s'insulter entre Algériens et Marocains. Quelle fierté! Wallah, mais vous allez où, chers frères? Vous alimentez un racisme qui n'existait pas. Et vous réclamez Algériens et Marocains. Et vous vous entretuez. Et vous vous insultez. Vous vous mariez pas entre vous. Parce qu'un tel est algérien, parce qu'un tel est marocain. Ou parce qu'un tel est subsaharien. Ou parce qu'un tel est comorien. Parce qu'un tel est turc. C'est ça notre religion. Notre religion nous a amené à ça. Notre religion nous a appelé à la ilaha illallah. À être unis. Et nous aujourd'hui, un morceau de ballon nous divise. Un morceau de ballon nous a divisés. Il y a un match Algérie-Cameroun, il y a le match Algérie-Mali. Allez, division et insulte. Et vous les Arabes, vous êtes comme ça. Et vous les Noirs, vous êtes comme ça. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le prophète, une fois, a assisté à une dispute entre Muhajir et Ansar. Muhajir, ceux qui étaient de la Mecque, et l'Ansar, ceux qui étaient de Médine. Une fois, il assistait à ça. Il a dit vous êtes déjà retombés dans la jahiliya, dans l'époque anti-islamique, alors que je suis encore parmi vous.
Lorsque un compagnon a insulté Bilal, Ibn Saouda, toi fils de la noire, le prophète alayhi salam, il n'a pas laissé passer. Direct, il est intervenu. Il a dit, tu as encore en toi des caractéristiques de l'Jahiliya. Tu as encore en toi des caractéristiques de l'Jahiliya. Et on entend quoi aujourd'hui? Quand un arabe l'appelle l'autre, le kahlouch, et ça, et ces paroles-là, c'est quoi, Yahya? Non, un tel, non, c'est un noir, non, jamais un noir dans ma famille. Et ça n'existe pas, ça, vous croyez? Ça n'existe pas? Wallah que ça existe. Et après, on est là, on est dans nos doigts. Rabbi ghfirli, Rabbi irhamni. Quelle rahma, quelle maghfira. Ya ayyuhalladhina amanu, la yasghar. Oh, vous qui croyez, vous qui suivez le prophète, la yasghar. Ne vous moquez pas, ne te crois pas supérieur par rapport à une qualité que tu n'as rien fait pour l'avoir. Aujourd'hui, tu es issu de tel pays, de telle origine, et quel mérite il y a? Il est où le mérite? Il est où le mérite? Qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce mérite-là? Rien. On n'a rien fait. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset suivant, après avoir appelé à l'interdiction de se moquer et de se croire supérieur aux autres. Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min ad-dhann. Écartez-vous des conjectures, des mauvais soupçons. Des mauvais soupçons. Inna ba'da ad-dhanni ithm. Car une partie des mauvais soupçons sont considérés comme un péché, sont faux, ne sont pas fondés. Toi, tu as un mauvais soupçon sur quelqu'un. Ah, lui, sa tête, elle me convient pas. Lui, il est bizarre. Et en général, moi, je me trompe jamais. Ça, c'est la phrase pour se dédouaner. En général, je me trompe rarement sur les gens. On se dédouane en disant ça. On croit qu'on n'a pas le péché en prononçant cette parole-là. Inna ba'da dhanni ithm. Écartez-vous du mauvais soupçon. J'en suis sûr c'est un tel, j'en suis sûr c'est lui, mais tu n'as rien, aucune preuve. Et après Allah Azza wa Jalla, il nous dit, parce que toi, comme tu as un peu de nifaq et d'hypocrisie dans ton cœur, ce soupçon-là, tu vas en être convaincu. Et pour être convaincu d'un soupçon, qu'est-ce qu'il faut faire? Espionner. Alors Allah Azza wa Jalla nous dit, wala tajassasu. Ne vous espionnez pas. Ne vous espionnez pas. Mais toi, ton nifaq, il est tellement grand que tu l'as quand même espionné. Et une fois que tu l'as espionné et que tu t'es rendu compte que naam, ton soupçon s'est avéré réel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas divulguer l'information à tout le monde. Et Allah Azza wa Jalla te rajoute une troisième barrière. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Et ne médisez pas les uns les autres. Ne parlez pas les uns sur les autres. Ne divulguez pas les défauts des uns et des autres. Al-ghiba dhikruka akhaka fima yakrah. Al-ghiba, comme il a dit le prophète, c'est mentionner les défauts de ton frère qui n'aimerait pas que tu divulgues. Naam, ton frère, il a des défauts. Mais pourquoi tu vas les divulguer? Pourquoi tu vas parler de lui? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Prophète Allah nous dit, est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair morte de son frère? Fakarihtumūh. Vous en avez tous de la répulsion. Wattaqullah, et craignez Allah. Et craignez Allah. Inna Allah tawwabur rahim. Car Allah Azza wa Jal est accueillant au repentir et miséricordieux. Et ensuite Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Ce verset-là que vous connaissez. Ya ayyuhan nas. Allah Azza wa Jal ne s'adresse plus qu'aux croyants, mais aux hommes. Ya ayyuhan nas. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, à partir d'un mâle et d'une femelle. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. شُعُوب وَقَبَائِل. D'ailleurs, le terme kabyle, il vient de là. وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. Pourquoi on a fait de vous des nations différentes? Pourquoi on a fait de vous des personnes différentes? وَمِنْ آيَاتِهِ اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Et parmi les signes d'Allah est que اختلاف
alsinatikum. Parmi les signes d'Allah, il y a la différence dans votre langage, dans vos langues et dans vos couleurs. Ça, c'est un signe d'Allah, c'est un signe de la grandeur d'Allah, qu'Allah Azza wa Jalla ait créé des personnes différentes. Allah nous dit dans la fin du verset de Rum, Inna fi dhalika, en ceci, en nos différences, il y a quoi? Un signe pour qui? Lil alimin, pour ceux qui savent. Pour ceux qui savent. Mais les ignorants, ils voient dans la différence une supériorité de l'un sur l'autre. Les ignorants, ils voient une supériorité de l'un sur l'autre. Donc Allah Azza wa Jalla dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Et on a fait de vous plusieurs nations, plusieurs tribus, avec des cultures différentes, des langues différentes, des coutumes différentes. Pourquoi ya Allah? Li ta'arafu lam ta'lil. Li ta'arafu, afin que vous vous entreconnaissiez et que chacun profite de l'autre et que chacun bénéficie de l'autre. Qu'il y ait une entraide entre vous, li ta'arafu, afin que vous vous entreconnaissiez. Taïb, mais qui est le meilleur, ya Allah? Parce que tu as créé des personnes de différentes couleurs, de différentes langues, avec des cultures différentes. Qui est le meilleur, ya Allah? Allah Azza wa Jalla nous dit Inna akramakum indallahi atqakum. Et le meilleur, le plus noble auprès d'Allah Azza wa Jalla parmi vous, c'est le plus pieux. C'est celui qui craint Allah Azza wa Jalla. Ce n'est pas celui qui est de tel ou tel pays. Allah Azza wa Jalla n'a que faire de ça. Ce n'est pas celui qui est riche ou qui est pauvre. Allah Azza wa Jalla n'a que faire de ça. Ce n'est pas celui qui a le meilleur ou le plus mauvais travail. Allah Azza wa Jalla n'a que faire de ça. Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ne regarde pas votre état, ne regarde pas vos couleurs, ne regarde pas vos différences, ne regarde pas vos langues, ne regarde pas votre argent. Allah Azza wa Jalla ne prend rien en compte de tout ça. Innama yanzuru ila qulubikum. Mais Allah Azza wa Jalla, il regarde votre cœur et les actes qui émanent de ce cœur-là. Voilà ce qui est pris en compte. Allah Azza wa Jalla nous dit, ô mes serviteurs, au jour de la résurrection, ce ne sont que vos œuvres que je prendrai en considération. Et je vous rétribuerai en fonction de vos œuvres. Quiconque trouvera le bien, qu'il remercie Allah. Et quiconque trouvera autre que ça, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Donc tu crois aujourd'hui parce que tu es algérien, parce que tu es turc, parce que tu es tunisien, parce que tu es égyptien, parce que tu es comorien, parce que tu es maoré, parce que tu es subsaharien. Et on peut parler de la cinquantaine de pays arabo-musulmans. Tu crois que tu es meilleur parce que tu es de tel pays? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Si tu crois que tu as une supériorité par rapport à ça, tu es rien. Allah Azza wa Jalla, ce qu'il regarde, c'est ton cœur. Et si ton cœur il est pourri de racisme, ben attends-toi à rencontrer Allah Azza wa Jalla avec cet orgueil-là. Parce que l'enfer est peuplé de mutakabbirin. Naam, l'enfer et le paradis se ont débattu. Et l'enfer a dit, moi, je suis peuplé que de mutakabbirin et de jabbarin. Je suis peuplé que de ceux qui sont orgueilleux. Et si aujourd'hui, tu es orgueilleux parce que tu es algérien, tu es orgueilleux parce que tu es marocain, tu es orgueilleux parce que tu es noir, tu es orgueilleux parce que tu es français, prépare ta place en enfer. Prépare ta place en enfer. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.